Il n'y a pas si longtemps, j'ai essayé de me poser une question. Qu'est-ce que serait la culture d'aujourd'hui sans manga ? Compliqué à répondre parce que j'y suis tellement attaché que personnellement je ne vois pas ma culture sans manga. Mais que ce soit One Piece, Naruto, Bleach, Dragon Ball, Death Note, L'Attaque des Titans, et il y en a tellement que je pourrais y passer une après-midi à tous les citer, ils ont tous un impact plus ou moins important dans notre vie. Un truc que je surkiffe dans les mangas, comme beaucoup de monde je suppose, c'est les power-up. Et bien évidemment, à mes yeux, ça reste mon avis, venez pas me taper sinon je vous tape. À mon avis, les power-ups de Dragon Ball sont les plus marquants. You monster! You'll pay for that! You'll pay for that! You took my body. You took my life. Then you even killed Chi-Chi and Goten! You're gonna regret telling me that, Zamasu! 'Cause now I'm mad. I'm really, really mad! And now it's time to die! Pas forcément les plus marquants, mais c'est ceux qui apportent le plus de puissance quand ils sont activés. La première fois du Super Saiyan, un déchaînement de colère, une puissance, juste un regard froid et blanc, prêt à tuer. Et Dragon Ball, que ce soit par ses combats iconiques ou par ses twists scénaristiques, ou que ce soit par ses absurdités, notamment les 5 minutes de Freezer, a décidément une place à jamais gravée dans beaucoup d'entre nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais parler de 2-3 détails de Dragon Ball. La première chose, ce serait les dialogues interminaux. Genre, mais ça c'est typique à beaucoup de mangas de l'époque, c'est-à-dire que on est en plein combat, les adversaires se regardent droit dans les yeux, et plutôt que de se foutre sur la gueule, ils préfèrent causer pendant 1000 ans de leur power-up, de ce qu'ils ont fait, de... Not bad, you guys. I thought the second would go down fast, but you're full of surprises. All that power of love stuff seemed kinda silly, but I'm starting to respect what it can actually do. So I hate to say it. For me, there's a better path to power. It's not love. It's fury! You place in your friends really make you so blind? Trust in friends? I think you're trying to make me vomit. If I need to pummel him again, so be it. He's just some extra insurance. But I do intend to claim the Super Dragon Balls for myself. So if you're smart, then the only one you should be trying to pummel is me. I don't sense that astounding power from you anymore. Seems to me you've lost your edge. Here goes Jiren. You've had a taste of defeat and now you'll get the full course. Served up by yours truly! I can't believe how incredible those two are. My. What's happened to your stoic poker face? You seem a bit winded. Shut your mouth! That hard outer shell of strength has been cracked and now you're quite fragile, aren't you? It's as though I can hear the screaming in your tortured and wounded soul. I think you're terrified of being weak and helpless once again. Jiren, je t'en supplie, fais quelque chose! Merci. Et c'est en partie pour ça que je remercie les jeux vidéo Dragon Ball de nous accorder le plaisir de, quand quelqu'un commence à l'ouvrir pour raconter sa vie ou ce qu'il a fait, tu peux lui carrer ton meilleur Kamehameha dans sa grosse bouche. How dare you! I will never... Ah, Broly. Certainement le Saiyan le plus puissant existant, tellement que le roi Vegeta voulait le poignarder pendant son sommeil, tout ça entouré des cris de Goku, qui était lui aussi bébé. Sa rage qui s'est accumulée à travers les années n'a fait que grandir. Et quand il a enfin rencontré celui qui l'a assourdi alors qu'il se faisait lacérer, il explose,
Mais pas uniquement de rage, il est devenu aussi cruel que son père, Paragus. Il n'a qu'un seul objectif en tête, se venger de Son Goku qui lui a causé un traumatisme. Mais enfin ça, c'est dans le premier film qui parle de Broly, parce qu'il y en a un deuxième avec celui-là. Et c'est pas tout, il y a un deuxième Broly, celui de Dragon Ball Super, qui est mon petit favori. Alors déjà, si je trouve ce Broly mieux, c'est pour déjà son chara-design. Je le trouve plus stylé que l'ancien Broly. Et ça, c'est en partie dû à l'époque où a été fait ce film. Parce qu'il a été fait bien plus tard que les deux autres films qui parlent de l'autre Broly, où on voit que la qualité est pas du tout la même. Là, l'animation nous en met plein les mirettes durant ce film. On a des animations incroyables. Broly est, comme je l'ai décrit, un monstre de puissance. Mais malheureusement, je sais pas, il y a un truc qui nous fait dire qu'il est pas si puissant que ça, parce que à chaque fois il a l'air de se faire dominer. En fait, on nous le tease pendant tout le film comme le méchant à vaincre, hein. Sauf que ce Broly là, comparé à l'autre, il est pas méchant de base, il est juste contrôlé par son père. Alors que l'autre, il est clairement devenu purement méchant. Et ensuite, si je reviens sur le fait qu'il se fait mutiler tout le film, alors que pourtant on voit bien, hein, il rivalise avec Son Goku en Super Saiyan, alors que lui-même ne l'est pas en Super Saiyan. Plus tard, il oblige Goku et Vegeta à passer en Super Saiyan Blue, puis à fusionner en Gogeta. Mais à chaque fois, en fait, c'est pile le palier au-dessus de Broly. C'est-à-dire que il a jamais l'avantage vraiment. Il met des michtres de temps en temps, heureusement, parce que sinon ce serait pas Broly. Mais je sais pas, j'ai quelque chose. Il manque un truc. Il manque le fait qu'il est vraiment fort, qu'il domine. Il se fait martyriser tout ce film, mais je trouve ça dommage. Alors, je sais que pas mal d'entre vous sont perturbés avec toutes les transformations de Dragon Ball Super, et c'est pour ça que je voulais mettre un point de clair sur toutes ces transformations. Comment arrive le Super Saiyan divin ? Beerus, dieu de la destruction, entend parler d'un Super Saiyan divin qui pourrait rivaliser avec lui. Beerus étant la créature la plus puissante de son univers, va bien évidemment essayer de trouver ce Super Saiyan divin pour se divertir un minimum. Malheureusement, quand il arrive sur Terre, là où restent les deux purs Saiyans, Goku et Vegeta, il n'y a pas de Super Saiyan divin. Donc il laisse un délai pour que le Super Saiyan divin se manifeste. Comment peut apparaître le Super Saiyan divin ? Il faut que 5 Saiyans envoient leur lumière vers un autre, selon la légende. Ce qui nous donne un total de 6 Saiyans. Et pas obligé d'être au cœur pur, ce qui est bénéf, parce que sinon, Vegeta l'avait dans le cul. Donc comme Saiyan, on a Vegeta, on a Goku, Trunks, Goten, Gohan. Ça fait 5. Heureusement, twist scénaristique incroyable, Videl, la femme de Gohan, attend un heureux événement, ce qui va donner suite à Pan, hein, ou Pan, je sais pas comment vous l'appelez, de toute façon elle est dans le GT, je la méprise, ce qui fait heureusement 6 Saiyans. Donc, ces petits Saiyans magnifiquement constitués envoient leur lumière vers Goku, qui se transforme en Super Saiyan divin, affronte Beerus et perd, parce que Beerus est un dieu de la destruction, faut pas déconner, mais laisse la Terre intacte parce qu'il a décelé un potentiel dans le Super Saiyan divin. En ce qui concerne le SSJ Blue, c'est juste le Super Saiyan divin combiné avec le Super Saiyan. Bon, allez pas plus loin, réfléchissez pas plus loin. Beast, c'est juste un power-up random du film Dragon Ball Super Héros, repris avec la même animation, Gohan encore contre Cell. C'est littéralement du recyclage de scénario, juste avec plus de couleurs. Orange Piccolo. Piccolo a fait un vœu à Shenron comme quoi il devait déceler toute sa puissance. Ce qui a été fait. L'Ultra Instinct, c'est pas vraiment une transformation ou un power-up, c'est quelque chose qui se développe. Tous les dieux de la destruction l'ont, mais Beerus est celui qui le contrôle le mieux. L'Ultra Instinct, c'est esquiver instinctivement toutes les attaques des adversaires. Alors pourquoi Goku a les cheveux en blanc quand il est en Ultra Instinct ? Aucune idée. Super Saiyan légendaire, c'est uniquement pour Broly, c'est parce qu'il a un taux de puissance absolument abusé. Et enfin, Ultra Ego, c'est plus la forme dieu de la destruction du Super Saiyan. C'est Vegeta qui a été entraîné à mort par Beerus et qui va plus développer le côté agressivité, tandis que Goku, avec son Ultra Instinct, va se baser sur l'esquive. Bon, j'espère avoir mis un coup de clair dans ces transformations.
Voilà, et bien j'espère que cette vidéo, surtout accentuée sur Dragon Ball Super, vous aura aidé à comprendre un peu plus l'univers. J'espère que ça vous a plu. C'était Evgruminator du New Équipage, et je vous dis à la prochaine.